Chaba Aïcha, elle est avec nous. Voilà. Aïcha, bonsoir. 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 Bonsoir, Amir. Alors tout d'abord, Aïcha, marhaba bik. Merci beaucoup, Allah yahfazek. Et c'est le mec, merci bien. Alors Aïcha, raconte-nous un peu cette absence, parce qu'on ne t'a pas vu sur la ville de Marseille, ça fait presque 10 ans, même plus. Et puis, c'est dû à quoi justement cette absence, Aïcha? On va pas dire que j'étais vraiment absente dans tous les scènes, parce que j'ai quand même continué à faire des spectacles un peu par-ci, un peu par-là. Oui. Mais disons que c'est vrai que je n'étais pas reproduite sur scène, je n'avais rien enregistré. C'est vrai qu'à la suite de la mort de Hassan Mayerman, il y a beaucoup de choses dans le milieu du rail qui ont changé. Donc c'était très très difficile de pouvoir continuer parce qu'il y avait des choses qui étaient très douloureuses. On n'arrivait pas à passer le cap personnellement, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas enregistré, mais j'ai fait pas mal de spectacles avec d'autres musiques. Pas spectacles oral. Donc j'ai fait pas mal de fusions avec des rappeurs, pas spécialement connus non plus. Moi je fais beaucoup de partage avec des gens qui ne sont pas spécialement connus, quoi. Parce que quand on veut partager un truc, on n'est pas obligé que la personne qui partage le projet avec nous soit forcément connue. Parce que si voilà, si on partage un truc, c'est dans l'humanité, c'est pour arriver à quelque chose, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme je n'ai pas enregistré, comme je disais, j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal de spectacles avec complètement une autre culture, quoi. Et ça m'a enrichi, humainement, ça m'a énormément enrichi. Donc à un moment donné, le public n'arrêtait pas de me dire, Aïcha, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu n'enregistres pas, pourquoi on ne voit pas sur les scènes. Mais ça venait pas de moi, hein, parce que voilà, on m'a dit, c'est pas, ça avait un chat, ça. Donc ensuite, je suis toujours resté en bon contact avec des musiciens sur Marseille. J'ai rencontré une parolière qui s'appelle Soufra. D'ailleurs, je ne sais pas si bonjour, si elle a l'écoute, avec Babylon. Tout à fait, qui sont Et sur c'est la vraiment eux qui m'ont vraiment dit, voilà, Charles, si tu es là, reviens. Mais j'ai dit, bon, revenir, si c'est juste pour revenir chanter, juste pour faire plaisir, comme ça, ou alors c'est parti sur un truc construit, quoi. Et j'ai vu des paroles, j'ai vu un truc qui m'a redonné l'envie de rentrer au studio, donc j'ai enregistré un album. C'est vrai que je ne vais pas encore dans le commerce parce que je dis la vérité, hein, je n'ai pas trouvé un éditeur pour vraiment le sortir parce que c'est pas du rail commercial, voilà. Donc voilà, donc comme c'est pas du rail commercial, donc on a du mal à trouver à ce qu'il soit diffusé. Donc voilà, actuellement, j'ai créé énormément de projets. J'ai créé un projet qui s'appelle Langage et Partage, où je travaille avec des gens déployés. J'ai des humanitaires. Je fais énormément de choses, mis à part la musique, mais ça reste sur le domaine de la rencontre et du partage avec les autres. Voilà, grosso modo, mais bon, je voudrais plus une émission pour expliquer pourquoi et comment. Tout à fait, tout à fait. C'est pas le but, quoi. On aurait l'occasion de te faire un portrait, Aïcha, Inch'Allah, très bientôt. Et que tes fans puissent te redécouvrir à nouveau avec cet élan, parce que tu as une envie de percer, surtout de donner encore de la nouveauté à ton public, donc c'est ça qui est bien. Alors, qu'est-ce que Aïcha nous prévoit pour l'avenir? Alors, est-ce qu'il y a des albums qui vont arriver, un clip par exemple? Inch'Allah, comme on dit, hein, là, c'est pas au Lama, donc j'ai préparé cet album, donc avec la parole tout ça et Babylon, où il y a 8 morceaux dessus, plus un avec un rapport Sola qui est terrible, qui est dans le cas. Et donc, ces 8 morceaux, bon, ça suit un peu le style, par exemple, les choses qui s'appellent Parler au début de la vie, c'est un peu la suite de l'Inch'Allah, bon, je parle aussi des choses, dans les 8 morceaux, c'est des thèmes très différents. Ça peut aller du enfant, ça peut aller dans un truc très jeune, mais c'est des paroles, quoi. Les paroles sont. C'est très important pour moi. Je veux dire, la musique et les paroles, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, et voilà, donc bon, j'ai trouvé que dans ce milieu rail, quand je dis milieu rail, dans la famille du rail, quoi, je dis la vérité, quoi. Il n'y a pas d'humain au départ, quoi. Il est là en train de faire son potage de son côté, alors que si
comme on dit, l'union de la force. Tout à fait. Donc nous, on est complètement divisés, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de... j'ai pas su me trouver là-dedans. Donc, c'est allé trop vite peut-être, non? C'est allé trop vite peut-être, non? Non, je ne veux pas aller trop vite parce que les gens ils voulaient me publier, c'est pas vrai, parce que le public il est là, il est présent, il écoute et tout, surtout le public de Marseille, hein. C'est un public qui pousse, qui est quand même une ville qui est mélangée de plein de cultures, donc ils étaient là quand le rap s'est mélangé avec le rap, qui s'est mélangé avec le flamenco, qui s'est mélangé avec la musique yiddish, qui s'est mélangé avec la musique occitane, le public était là. Mais après, ce qui s'est passé derrière, moi, comme on dit chez nous, pour éviter pourquoi et comment, mais voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire et ça avance pas. Mais bon, ça c'est mon avis, ça c'est qu'à moi. Mais voilà, mes portes ne sont pas fermées, j'ai toujours été ouverte à toute proposition comme on aurait fait, mais voilà, c'est ce que je dis, liberté d'interprétation. Tout à fait. Voilà, liberté d'interprétation, et je pense quand même que la culture qui est une ancienne culture, il faut quand même qu'on la transmette à cette génération, qu'il faut qu'ils sachent d'où vient cette musique. C'est quand même une musique du peuple, hein. C'est quand même une musique des gens pauvres, hein. C'est pas une musique c'est pas une musique de riche, hein. Et le chanteur, quand il chante sa vie sociale, comment il vit, comment ça se passe dans son quartier, on peut parler d'amour, de tout. Donc, quand tu connais Hamida, tu es dans ce milieu-là, et tu as beaucoup parcouru, tu as fait quand même un parcours avec moi dans les tournées qu'on avait fait à l'époque, sur Marseille, un peu partout. Et moi aussi, le public est là, hein. Oui. On a arrêté, le public il est là, et après voilà, il ne faut pas que le courant dans son coin. C'est primordial pour pas que cette musique elle disparaisse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est à nous de la transmettre aussi à cette génération. Moi, par exemple, ça m'étonne qu'en France, il n'y a pas de jeunes émission de rail. Pourquoi? Parce que c'est un milieu qui est fermé, et du coup, ils sont tous mis à faire du rap, de la R&B. Peut-être que moi, peut-être que j'aurais pu être rappeuse, hein, ou faire de la R&B, hein, parce que c'est exactement pareil. Le rap, le R&B, le rail, c'est des musiques où il y a une douleur à l'intérieur, où les gens ils expriment leur mal-être. Oui, tout à fait. Et le public, c'est les gens qui vivent comme nous. Moi, je ne veux pas dire, par exemple, qu'à la limite, moi, je pars dans la rue, les gens ils me à rien, après marrant. Et c'est ça qui me donne des idées pour écrire des paroles, pour aller dans des paroles et dire, tiens, ce thème-là, on l'a pas abordé. Pourquoi on n'aborde pas ce thème-là? Il faut travailler dessus, travailler en collaboration avec les gens. Mais à un moment donné, c'était fermé. C'était, voilà, tu fais pas partie d'un truc, voilà. Donc, moi, je me suis pas sentie, je me suis sentie un petit peu à un moment donné isolée. C'est vrai, mais je me suis enrichie de plein de choses. Je ne me suis pas enrichie de salaman, mais je me suis enrichie humainement. Et ça, c'est la plus grosse richesse, parce que rencontrer des gens et partager des choses avec eux, c'est une grande richesse humaine. Oui. Alors, et ton parcours associatif, Aïcha, ça se passe bien? Donc, ça se passe très très bien. Donc, je suis vice-présidente d'une association qui se trouve sur Nîmes, qui s'appelle Humanime. Et donc, elle est jumelée avec une ville du Maroc. Et après, on va les prendre sur les pays du Maghreb et on travaille aussi sur la France. Hein. Et d'ailleurs, si je peux lancer un petit message, c'est que là, l'hiver arrive et on demande aux gens s'ils ont des couvertures en trop, s'ils ont des chaussures en trop, parce qu'on fait la tournée le soir et on distribue des repas chauds à des SDF. On va passer du temps avec eux, discuter avec eux sur le lieu où ils sont, comment on peut les aider, nous, humainement, une chaleur plus je disais, quoi. On vit dans une époque, tu sais, où les gens ils disent la crise. Nous, la crise, elle nous a pas touchés parce qu'on était déjà dedans. Tout à fait. Tu comprends? Oui. On était déjà dedans. C'est pour ça que le mec, il ne faut pas se être religieux, parce que dire que c'est un mot, la foi, il peut pas, il a des moyens, il dit, écoute, chacun fait quoi, quand il a dit, voilà, après les moyens, vas-y, fais. Tu vois, et voilà, tout simplement, on a créé des ateliers, le projet s'appelle Langage et Partage. Je disais, on travaille avec des jeunes de foyer qui sont retirés de leur famille, qui sont dans ce foyer, donc on a essayé de faire une écriture avec eux, de travailler sur les musiques, sur leurs paroles, sur vraiment leur vécu, qu'on a mis en scène. Je travaille aussi avec un collège, avec des élèves qui ont des difficultés à suivre leur scolarité, aussi bien la famille. Enfin, je dis sûrement les gens qui il y a une espèce de conscience dans notre communauté, tu vois, qui peut être
peut vite trouver son médicament. Tu sais c'est quoi le médicament? Ben, c'est le taou. Les litres, oui. Moi j'ai toujours dit ça. Moi je suis prête à. Tu vois, je suis partie au Maroc, on est parti à l'orphelinat, on a vu des gamins qui n'avaient pas de parents, et si tu voyais dans leurs yeux, ils avaient toujours le sourire. Et on a ramené des jeunes, justement, au foyer, qui disaient, ouais, je m'accroche maintenant, on m'a pris les cadeaux. Les jeunes qui n'ont même pas connu leur pays, mais que, voilà, ils sont tellement magnifiques, tellement ils vivent mal ici, que, tu vois, ils ont une espèce de rage, comme ça, envers la politique, envers tout ce qui se passe et tout. Mais c'est pas une haine qu'ils ont, parce qu'on ne les écoute pas. Donc cette énergie qu'ils ont, ben, il vaut mieux le localiser, par exemple, dans un atelier où on peut faire de l'écriture, dans un atelier, par exemple, soit les mamans, tu vois, ils font des sorties, ben, les mamans, ils savent que les jeunes ils font, et du coup, ben, ça crée un lien entre eux dans la maison, et puis la mère, elle peut parler de son garçon, et puis, tu vois, quand même, on revient toujours au point de départ, les deux à eux. Tout à fait. Donc voilà, l'association s'appelle Humanim, elle est sur Facebook. S'il y a des gens qui veulent se rapprocher de l'association, ils seront les bienvenus. C'est vraiment une association qui ne touche pas que le Maghreb, hein, parce que la misère des fois elle est à côté de nous, hein, et nous on n'en voit pas. Donc il faut on met nos cœurs de compter chacun et on avance ensemble. Voilà, que ce soit arabe, pas arabe, on essaie d'avancer ensemble, parce que c'est ça, c'est. Arrêtons-nous de nous diviser. Voilà, parce que peut-être que voilà, moi je suis quelque chose de spontané, et puis des fois, voilà, quand on est un peu en colère, des fois on peut dire des choses, et voilà, j'espère que j'ai pas trop débordé, c'est ton émission, Annie, je suis vraiment désolée. Non, au contraire, c'est toujours un plaisir de t'écouter, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une discussion comme ça à l'antenne avec nos auditeurs, et puis on en profite de l'occasion, étant donné que cette émission. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir que vous m'ayez appelé. Je passe le bonjour à tous les gens de Marseille, en tout cas, tous ceux qui écoutent Radio Gazelle, parce que je sais que Radio Gazelle, c'est énormément pour les artistes. Pour mes débuts à Marseille, c'est Radio Gazelle qui m'a lancé. Hein. Radio Gazelle, Radio Soleil, ils ont toujours été là pour les interviews, ils ont suivi notre parcours. Et à un moment donné, il y a une cassure, tu vois. C'est pauvre radio associative. Oui, justement, voilà. C'est ça, il faut le dire. Tu vois, si toi, par exemple, n'étais pas venu, peut-être qu'il y avait énormément de bénévoles dans cette radio, des gens qui donnaient tout leur cœur, tu vois, comme la Jouba, tu vois, l'école du soir qui fait aussi sur sa radio, que je lui tire mon chapeau pour le travail qu'elle fait, tu vois, tu vois, il ne faut pas que ces gens-là, un jour, ils disent, allez, ça mène du match. Tu vois, qu'à un moment donné, on baisse les bras parce qu'on se dit, mais pourquoi on fait ça? Mais parce qu'il y a une raison. Et la raison, c'est, voilà, on a une génération qui est là, qui est un petit peu perdue. Ben, si nous, on a un petit peu quelque chose à leur donner, ben, partageons-la avec eux. On ne peut pas avancer seul. Très bien. Super. Un numéro de téléphone de l'association, si on veut envoyer une couverture. Elle est sur Facebook, je n'ai pas le numéro en tête, elle est sur Facebook, vous allez sur Humanim. Humanim. Voilà, j'ai aussi mon Facebook, chez Aïcha, j'ai le MyPage, chez Aïcha, le Skyblog, donc les gens qui veulent m'écrire, c'est avec plaisir, tu vois, j'ai fait plein de projets, mais bon, je ne peux pas trop en parler, des projets, je ne peux pas trop en parler parce que on ne sait jamais ce qui va arriver, ce que ça va se faire, ça va pas se faire. Et toi, j'en ai marre qui répondront de l'album pour demain alors que je ne sais pas tout ça. C'est parce que voilà, c'est heureux, donc, après je ne peux pas rentrer dans les détails, mais pourquoi, le comment. Moi je trouve que le public devrait aussi se poser des questions, pourquoi il y a artiste. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Il faut que le public le fasse, parce que c'est grâce au public qui nous fait des spectacles. Tout à fait. Et c'est grâce aux radios, quand il y a des débats, les gens ils doivent savoir. C'est pour ça que je dis, nous, la musique en fait, c'est la musique du peuple. C'est la musique du peuple. Le reste, c'est pas une proposition. Sauf qu'on on habite sur les notes, on a fait des partitions, des vitesses, on a des très très bons paroliers. Tu vois, Foufa, c'est quelqu'un c'était une très belle rencontre pour moi, parce que c'est quelqu'un qui écrit. Tu lui racontes une histoire, elle peut écrire des choses. Et ça, c'est bien pour la génération qui s'est. On n'a pas de jeunes en France qui chantent du rail. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que ils ont vu que le milieu est assez inaccessible, et du coup, ils se sont dit, moi j'écris une Bible, les jeunes que je rencontre, qui font des RFI, ils me disent, ouais, c'est très difficile de vous rencontrer, de vous croiser, tout un chanteur de rail, on a du mal, et pourquoi, et comment. Je dis, en tout cas, moi, mon numéro, il est là, je dis, on veut faire un truc avec moi, il n'y a pas de connu, pas connu, c'est un partage humain. Et puis,